Pierre-François Legendre. Oui. Comment ça va? Ben, ça va très bien, merci. Hey, c'est tellement l'été qui commence. Moi, je me sens revivre. Ben, moi aussi. Puis quand on parle de théâtre aussi, Pierre-François, l'année passée, tu as fait la mise en scène du Grand Virage. Oui. Tu as fait partie de la distribution Les Voisins, Oui. qu'on connaît pas vraiment. Oui, oui, une petite pièce, là. Je remplaçais Rémi-Pierre Paquin, en fait. Ouais. Juste ça, comme ça. Écoute, Père Noël est une ordure. Là, on veut pas mettre la table sur quelque chose, mais ça risque de fonctionner très fort. Comment t'entrevois toute cette aventure-là? Là? Avec de la folie. C'est tellement fourette. En fait, ceux qui vont venir voir ce show-là, ils croiront pas qu'ils ont vu ça. Je sais pas si vous vous souvenez du film, ceux qui l'ont vu, mais c'est complètement surréaliste là, ce qui arrive là-dedans. Là. Je veux dire, mais toutes les choses que je pourrais dire, c'est toutes des affaires tristes. Mais là, ça devient drôle parce que ça se passe quand même dans un bureau où des gens en détresse appellent parce qu'ils vont pas bien, tout ça, mais la folie qui pogne autour de ça devient drôle. Mais il y a quand même... T'as Il le y rôle. a des décès, là. Il y a des décès. Disons-le, là, il y a des décès. Faut pas Je connais la pièce puis je ris, mais là, on essaie de pas vendre de punch. Mais tu joues quand même Katia, qui est le rôle... Ben, les rôles sont tous pas drôles dedans, mais tu l'as dit, ça devient drôle. Comment tu abordes ça, ce rôle-là de travesti, qui est pas drôle, mais qu'on doit rendre drôle dans un sens? Oui, ben moi, j'y vais dans la vérité. Cette femme-là, parce que c'est une personne née dans un corps d'homme, mais qui s'identifie comme femme, donc Un transgenre. oui, mais là... Là, tu on veux va- vraiment aller là-dessus, non, là? on va pas là-dessus. Parce On que- en reparlera dans la pièce. Transgenre, je pense, mais il n'est pas opéré. Bref. En fait, lui, il souffre. Il est en détresse. Il a besoin d'aller là. Mais finalement, on va apprendre que, oui, il est en détresse, mais il essaye d'aller... Il est intentionné. Il essaie d'aller reconquérir quelqu'un aussi en se présentant là le soir. C'est un ratoureux, finalement. Mais il file pas. Ça, c'est sûr et certain. Puis tu le vois, son apparence. Là. Il n'y a pas la photo de moi ici, là, mais tu sais, c'est un travesti, mais il n'y a pas beaucoup de moyens. Là. Donc, sa perruque, là, elle aurait besoin d'un bon lavage. Là. Puis il économise son rouge à lèvres. Puis il fait ce qu'il peut pour garder un petit standing, d'essayer d'avoir l'air d'être une femme avec de la classe, mais... Ça commence à battre de l'aile, son affaire. Donc, Tu joues dans la vérité, tu l'as dit, mais on a tout en tête quand même le film. Certains ont vu la pièce peut-être, mais ta couleur à toi, qu'est-ce que tu as apporté à ce personnage-là? je suis plongé à fond dans ma femme intérieure. Donc, écoute, j'adore ça. Veux pas, je pense qu'on est conditionné dans la vie à se tenir physiquement d'une certaine façon. Puis que moi, moi, même des fois, j'essaie de me faire des épaules, tu sais, quand je parle, tu sais, que j'essaie d'être masculin, tu sais. Et là, je suis tout en délicatesse, je suis tout en élégance. Et je parle, j'ai la petite patte qui fait ça. Tu les talons hauts? Oui, mais ça prend le bord rapidement. Oui, parce que la pièce commence, puis il a cassé un de ses talons. Donc, là, il va être obligé de casser l'autre pour s'équilibrer. Donc, En 2023, on l'a dit, puis j'en ai parlé avec d'autres aussi, c'est quand même des sujets importants qu'on aborde dans la pièce avec humour. Elle est où la place de cette pièce-là en 2023 au Québec? Parce qu'on amène ça au Québec, là. Je pense qu'elle tombe... Écoute, pourquoi pas? Pourquoi elle tomberait pas à un bon moment? Tu sais, ça serait peut-être une bonne façon de dire que quand on veut s'amuser, quand c'est pas mal intentionné, quand il n'y a pas une intention de blesser, quand il n'y a pas une intention d'être méchant ou de propager des faussetés sur un sujet, mais juste de s'en amuser, c'est hyper inclusif de rire de tout ce qu'il y a dans une société. Donc oui, même si mon personnage est un travesti, puis que sa perruque fait ça un peu, puis qu'ils font des jokes de bonjour monsieur, madame, tu sais, parce qu'ils savent pas trop comment l'appeler, ben fuck off, c'est amusant. Ça reste drôle, puis c'est inclusif, justement, de dire, ben oui, il fait partie de la société. Cette personne-là qui s'identifie comme une femme dans un corps d'homme, ben on va se permettre d'en rire. Puis lui aussi, il rit d'autres. Là, puis oui, puis écoute, si on veut, là, mais oui,
Oui, il y a des jokes de gros, il y a des jokes de travestis, il y a des jokes d'orientation sexuelle, puis il y a aussi des blagues sur le fait que les gens sont déprimés, les gens sont en détresse. Mais Il arrive à SOS détresse quand même. oui, c'est ça, exactement. Mais il y a aussi le fait, puis ça, c'est une bonne idée de la part d'André, c'est de garder ça en 1984. Ouais. Donc, mais il s'est permis dans l'adaptation de rajouter des petits clins d'œil, tu sais. Genre, justement, tu sais, un jour, mon personnage, il dit ça, un jour, j'espère que les gens vont avoir évolué, puis penseront plus comme vous, espèce de tarlat. Tu sais, j'ai dit ça à un personnage qui m'a traité de vicieux, tu sais, parce que j'étais un homme habillé en femme, tu sais. Et là, dans la pièce, il y a des répliques cultes, comme dans Les Voisins. Ta réplique du Père Noël est une ordure. Ta réplique culte, la réplique de Katia, là. Moi, je te dirais que quand il dit à Mortez, il faut ouvrir votre esprit, vous avez les yeux fermés, vous êtes myope des yeux, myope du cœur, myope du cul. Vous êtes myope du cul, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de Ça choses. veut dire, franchement, sois donc libre dans la vie. Arrête d'être pogné. La relation avec tous ces gens-là, parce que j'ai l'impression que c'est une sacrée belle équipe, là, un peu comme Les Voisins. On vous voyait en vidéo un peu partout dans les coulisses. J'imagine que c'est un peu le même party, là. Oui. En fait, moi, j'ai travaillé déjà avec tout ce monde-là. C'est peut-être la première fois que ça m'arrive là, au théâtre, là, d'avoir vraiment... je connais tous ces compagnons-là, donc je sais où est-ce qu'on peut aller. Je sais que j'en ai déjà des insides, là, tu sais, ça Raconter a ça. pas été long. Raconter ça. Ben oui. Merci. On va inviter les gens à aller à Drummondville cet été. On n'attendra pas la tournée, mais quoi que ça risque d'arriver. Oui, c'est sûr qu'il y a une tournée après. Moi, j'ai signé pour une tournée, en tout cas. Bon, ben, on vient de le savoir là. Sinon, venez à Drummondville, il reste quelques billets, je pense. Il reste quelques billets, mais sinon, on va voir ça, c'est sûr. Sinon, tes projets pour le reste? Il y a l'été, mais après ça? Oui, mais je tourne présentement une série qui s'appelle Affaires criminelles, qui va être diffusée en septembre. Et je continue à la radio tous les matins à Montréal, à Rouge. Il me reste 2 semaines, mais on recommence à l'automne. On va te retrouver à l'automne aussi. On aime ça. Merde, encore une fois. Puis le Père Noël est une ordure. Ben, c'est parti avec une magnifique Katia, j'ai l'impression. Oui, je l'espère. La femme en toi. Oui, je vais aller magasiner mes Boréséides. Bye!